Seigneur, on te remercie pour ce temps béni dans ta présence, ce temps béni dans la famille de Dieu. Merci parce que tu es là. Merci pour ta proximité, pour ta douceur, ta vérité aussi. Et merci parce que tu nous parles ce matin. Tu as des choses à nous dire. En fait, chaque jour. Et j'aimerais que mon oreille intérieure soit ouverte et que mon intelligence aussi le soit, que mon cœur le soit. Et je te prie de nous parler ce matin. Amen. Juste en passant, il y a la reprise pour les juniors. Voilà, là-bas à l'arrière. Donc c'est les 12 à 15 ans environ. Voilà. Sinon, vous restez ici si vous avez plus. Le message qui me parle aujourd'hui, le thème aujourd'hui, je me réjouis vraiment de le partager avec vous et j'aimerais dire c'est un message qui est le fruit d'un processus intérieur aussi en moi, de choses sur lesquelles Dieu me rend attentif et qui m'encourage moi-même et qui va vous encourager, j'en suis sûr. Le thème, c'est « Fortifie-toi et prends courage ». Fortifie-toi et prends courage. Et pour ceux d'entre vous qui ont pris des responsabilités spirituelles d'une façon ou d'une autre dans leur vie, très certainement à un moment donné, le Seigneur vous aura parlé par cette expression dans la Bible qu'on retrouve de très nombreuses fois, et en particulier dans Josué 1. Mais j'aimerais commencer par un texte, cette fois-ci un peu plus loin, c'est dans 1 Samuel 30, verset 6, qu'on va pouvoir afficher. Et il nous est dit ici que, peut-être avant qu'on l'affiche, excuse-moi, j'ai été un peu rapide, mais j'aimerais simplement décrire le contexte. On a David qui n'est pas roi, qui va l'être par la suite, dans les années qui suivront, mais qui a déjà l'appel, qui très jeune reçoit l'onction par le prophète Samuel. Il est oint d'huile dans la perspective de son appel, parce que Dieu le désigne par onction pour devenir roi d'Israël un jour. Et il va travailler à la cour du roi, dans des circonstances providentielles, se retrouve à la cour du roi Saül. Et pour ceux qui connaissent un peu leur Bible, vous savez que Saül va ressentir une forte jalousie à l'égard de David. Il sent que quelque chose se prépare et que, en quelque sorte, Dieu a rejeté Saül, mais choisi David. Et du coup, ça va devenir infernal pour David et David doit prendre la fuite. Alors il se retrouve au sud du pays. Il se retrouve dans une région habitée par ceux qu'on appelle les Philistins. Et il est simplement au service d'un roi là-bas, en quelque sorte en temps sabbatique. Je ne sais pas, en tout cas dans un temps d'attente un peu particulier pour lui. Et à un moment donné, il y a un soulèvement et les Philistins ne veulent plus de lui, se méfient de lui. En un sens, ils ont un peu raison parce que c'est quelqu'un qui sert le Seigneur et qui ne se laissera pas manipuler. Et donc, il quitte un endroit pour rejoindre la ville où il avait été. Et voici ce qui va arriver. On peut afficher maintenant le verset. En fait, il est pris de peur. David fut dans une grande angoisse car la troupe parlait de le lapider. Tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Au moment où ils reviennent dans leur ville, où ils avaient laissé leur famille, David avait 2 épouses, de nombreux enfants probablement déjà, et il avait 600 hommes. Sa troupe, son armée, sa milice, c'était 600 hommes, avec toutes les familles, sans doute plusieurs milliers de personnes. Et tous et toutes ont été kidnappés. Et peut-être sont-ils morts. Et donc, il y a une colère qui s'élève contre David. Et puis, pour lui, il est profondément effondré parce qu'il a perdu les siens, il a perdu ses épouses, il a perdu sa famille, ses enfants, comme tout le reste de la troupe. Et ça se retourne contre lui. Et le texte ne dit à aucun moment qu'il ait fait une erreur. Mais pourtant, les circonstances sont là. Mais à ce moment-là, il est dit, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Et c'est ça mon message ce matin, c'est que Dieu nous redonne courage alors qu'on s'appuie sur lui. Ça paraît banal, mais j'aimerais approfondir ça parce que ça ne l'est pas du tout, c'est quelque chose de très fort. Et j'ai réalisé depuis quelques semaines ou quelques jours, en priant,
C'était comme si le Seigneur nous disait, et je le partageais avec les responsables aussi au niveau de l'équipe pastorale, comme si le Seigneur nous disait, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain, ce n'est pas hier, mais c'est aujourd'hui. Avec les effets du Covid, on ne sait plus où on va. On a notre ami Donald qui est hospitalisé, ou notre adversaire ou ennemi. Il est hospitalisé et dans les minutes qui suivent, il y a une chute de la bourse. Un malade. Il y a des millions de malades, mais il y en a un, ça a un effet considérable. Et la planète s'arrête, ou presque. Et tous les États-Unis, la moitié est pris pour qu'ils guérissent, et l'autre moitié, je ne sais pas trop, mais ils espèrent plutôt que les choses s'accélèrent. Extrêmement difficile de pronostiquer de quoi va être fait notre avenir. Au niveau économique, au niveau social, au niveau de l'Église aussi. On n'a plus l'habitude, ou on n'a pas l'habitude. On ne sait pas comment, par exemple au niveau de l'Église, planifier l'avenir. Alors ça ne nous insécurise pas, mais c'est différent. On ne sait pas à ce jour s'il y aura un camp d'église l'année prochaine. On ne sait pas à ce jour s'il y aura un apéritif de Noël. On ne sait pas. Dans notre univers à nous, de planification, il y a une quantité de choses qu'on ne peut pas réellement planifier. Par conséquent, certains me disent, et moi le premier, je me disais, on attend. Alors on attend quoi? On attend l'été, que les choses rentrent dans l'ordre. L'été est derrière nous. Il me semble qu'on est en automne déjà. Alors on attend le vaccin. Et puis on va attendre quoi? On ne sait pas. Et j'ai réalisé, comme si le Seigneur me disait, j'aimerais vous partager cette pensée, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui l'heure de me servir, dit le Seigneur. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. C'est aujourd'hui l'heure de reprendre courage, de te lever et d'être à ta place dans la mission que Dieu te donne. Mais que ce soit avec un masque ou sans, c'est avec un masque. Mais qu'est-ce que ça change pour Dieu? Alors oui, je ne relativise pas non plus parce que c'est extrêmement désagréable. Les relations sociales sont différentes, tout change, on est bousculé, on ne peut pas se réunir comme avant, les fêtes de famille, les mariages, et ainsi de suite. Tout est bousculé. Et Dieu me dit, peu importe, lève-toi, prends courage. Et Dieu agit. Quand j'entends Pétros, il a un ami qui, de nuit, se tourne vers le Seigneur. Il y a d'autres témoignages. 2-3 personnes, ces 2-3 dernières semaines, qui ont rencontré le Seigneur. Ah Seigneur, tu es en train d'agir. Mais partout parce qu'il trouve des frères et sœurs, il trouve parmi nous des personnes qui sont là et qui ont mis de côté cette problématique du virus et qui annoncent l'Évangile d'une façon ou d'une autre. Et c'est tellement encourageant. Franchement, on a des encouragements. On était à Chaux-de-Fonds dimanche dernier, et on avait vécu une magnifique célébration. Évidemment, on était moins, et c'est normal, mais on était quand même les 2/3 des habitués, on va dire. Et là aussi, une personne a levé la main à l'appel. D'abord, je me dis, mais est-ce qu'on fait un appel? Oui, on fait un appel, parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui veulent trouver le Seigneur. Et je n'ai pas envie d'attendre 1 mois, 3 mois, 6 mois. Je me suis dit une horrible pensée. Je ne vais pas vous la dire. Si, je la dis, évidemment, ce ne serait pas cool. Mais je me suis dit, mais non, mais ce n'est pas une vraie pensée, ça te passe et ça repart. Si on devait vivre avec le Covid jusqu'à la fin des temps, ben, ça ne va pas être le cas, je vous rassure. Je ne le crois pas une seconde. Il va disparaître, il va être fatigué. Il va se lasser de nous attaquer. Mais imaginons, je ne sais pas, qu'on doive porter un masque, que tout soit limité, que ce n'est pas la fin pour le Seigneur. Ça ne change pas pour Dieu d'agir aujourd'hui. Et on s'adapte aux circonstances de mieux qu'on peut. Et moi, j'ai une attitude, c'est que je me soumets aux autorités suisses et cantonales. Et on a le privilège d'avoir de bonnes autorités. Oh, vous allez me dire, oui, mais il y a des erreurs. Oui, bien sûr, il y en a partout. Ce sont des êtres humains. Mais ils font de leur mieux et je crois en leur sincérité. Et à partir de là, je me soumets à la vérité, à leur vérité. Et si j'étais en Suède, ce serait une autre vérité, en Espagne encore une autre, et on essaie d'avancer avec cette vérité-là. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle nous donne des repères. Et on se soumet à ça, et on avance. Et si on était dans le canton de Vaud, ce serait déjà différent.
Euh, Hier, j'avoue que porter le masque, pour moi, c'est encore un petit peu délicat, mais ça va de mieux en mieux. Alors, je suis allé faire un peu de sport et je me suis dit, je vais m'arrêter dans un shop pour m'acheter à boire au bord de l'autoroute. Alors, à 3 km de différence, vous ne portez pas le masque. Parce que si c'est Gampelen, on entre comme ça. Par contre, à Marin, je me suis fait rappeler à l'ordre. Alors, c'est intéressant. On peut un peu choisir. Et les normes ne sont pas les mêmes. Je ne suis pas sûr que le virus, lui, il ait compris cette différence. Mais on peut un petit peu jouer comme ça. Et toujours être bien soumis. Mais ce que j'entendais par là, c'est que c'est aujourd'hui que Dieu veut agir. Et c'est pour ça que David, dans un temps de confrontation, d'ailleurs, à la fin de l'histoire, il va retrouver sa famille, ils vont retrouver les leurs, ils vont retrouver... Parce que Dieu était aux commandes, Dieu était là, et tout va se remettre dans l'ordre. Dans 1 Samuel 23, Jonathan dit à David, « N'aie pas peur, car mon père Saül ne parviendra pas à t'attraper. Tu régneras sur Israël, et moi je serai ton bras droit. » On a une succession d'exhortations de ce type-là. Donc Jonathan qui exhorte David. Mais on a aussi précédemment Moïse qui exhorte Josué à prendre courage. Fortifie-toi et prends courage. Et le peuple le lui dit aussi dans Josué 1. On a un épisode avec Ézéchias qui lui-même a repris courage et va exhorter le peuple. Et puis dans Esdras 3, verset 3, je pense que j'ai donné le verset, c'est aussi intéressant. Là, c'est de retour de captivité qu'on rebâtit peu à peu le temple. À l'époque d'Esdras, le sacrificateur, il rétablit l'autel. L'autel, ce n'est pas pour y dormir, c'est l'autel dans le sens du lieu d'adoration. Ils rétablissent l'autel sur ses fondations malgré la peur que leur inspiraient les populations installées dans la région, et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Malgré la peur. Et c'est Nelson Mandela qui disait « Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. » Cet homme incroyable, croyant, qui a passé des années en prison, Nelson Mandela, il est aujourd'hui décédé, mais il a été président de l'Afrique du Sud. Enfin, une histoire comme celle de Joseph dans l'Ancien Testament, où il va passer de la prison la plus sombre à la tête de l'État. Mais voilà qu'il déclare, et cette phrase est célèbre, « Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ou de surmonter sa peur. » Amen. Et Dieu nous donne et insuffle dans nos vies du courage. Et c'est ce qui est en train de se passer. Dans 1 Corinthiens 16, verset 13. « Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous. » Et Paul sait de quoi il parle, parce que lui-même est fréquemment en prison. Et ses destinataires peuvent l'être aussi. Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Et puis un dernier dans les psaumes, psaume 68, 29, « Ton Dieu ordonne que tu sois fort. Fortifie, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. » Et on pourrait dire tous les prénoms présents ici. Pierre, Pierre-André, Amen, Régis, Johan, et ainsi de suite, et Myriam, et tellement de personnes ici, Rachel, mais il y a plein d'autres prénoms magnifiques aussi. Dieu ordonne que tu sois fort. Dieu ordonne que tu sois fort. Mais maintenant, il y a un sacré paradoxe dans cette question de la force. Il y a un paradoxe, c'est que la force n'exclut pas la sensibilité, bien au contraire. Et même la force et la douceur font bon ménage. Et en fait, la douceur est une expression de force. Jésus était doux et humble de cœur. Jésus était doux et humble de cœur. Et dans Timothée, Paul lui dit, il l'encourage, il l'exhorte. Puis là, cette phrase, ce verset célèbre que beaucoup connaissent, « Mais vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force,
d'amour et de sagesse. Et ça m'a toujours intrigué parce que c'est d'abord la force et ensuite l'amour. Autrement dit, Dieu va nous fortifier, Dieu va te fortifier en vue de l'amour. Et c'est ce qu'il fait dans ma vie. Dans les moments de désarroi, dans les moments critiques, dans les moments de stress, dans les moments de pression, Dieu va me fortifier, Dieu me fortifie, mais dans un seul but, d'aimer davantage. C'est très résumé, mais c'est ça. Je pense que j'en avais parlé ici, mais j'ai eu une discussion avec le président de la commune, Thomas Facchinetti, l'année dernière, et on était au bar, au restaurant, enfin au bar, à la boulangerie, un jour sans fin. Et à un moment donné, il me dit, mais vous pourriez demander des subventions. Et puis, j'étais un peu pris de court parce que ce n'était pas notre intention sous cette forme-là, ou l'intention de l'association, je ne sais pas exactement. Puis je lui dis, mais nous, on pense que Dieu nous enrichit pour bénir. Alors je lui explique une position calviniste et je lui dis, mais en fait, c'était la théologie de Calvin, Dieu n'est pas contre la richesse, bien au contraire. Il permet à certains de devenir riches dans un seul but, c'est d'être généreux. Et si Dieu te permet d'être riche, il y a un seul but, c'est d'être généreux et de bénir d'autres. On va dire, mais où est la différence? Pourquoi ne donnerait-il pas directement à ceux qui ont besoin? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un système communiste où tout le monde a le même revenu? En fait, si Dieu permet que tu deviennes riche, que tu augmentes ton revenu, c'est parce qu'il te confie une responsabilité. C'est ça. Pour que tu puisses bénir d'autres, le ministère du Seigneur, le royaume de Dieu, ta famille peut-être. Et en fait, Dieu souhaite nous bénir dans une perspective de générosité parce qu'il veut faire couler l'argent. Il veut fluidifier les flux d'argent et de bénédiction. N'est-ce pas? Donc, c'est une responsabilité qu'il te confie, qu'il me confie, et c'est une belle responsabilité. Ce n'est pas pour que ça m'appartienne, mais c'est une responsabilité qu'il nous donne. Mais c'est la même chose pour la force. Si Dieu te donne de la force, c'est pour bénir d'autres, ce n'est pas pour toi-même. Ceci dit, c'est important d'être fort. Et la force est trompeuse. Moi, je ne sais pas si Donald Trump est fort. Il donne l'impression de l'être. Mais évidemment que beaucoup de psychologues et d'analystes se sont penchés sur son cas, entre guillemets. Mais on peut prendre plus à l'extrême des personnalités, des dictateurs. Et beaucoup vous diront qu'ils sont paranoïaques, en réalité. Et la force extérieure est trompeuse. Et vous avez des personnes apparemment faibles, mais qui sont d'une force intérieure incroyable. Ces dernières semaines, j'ai eu l'occasion, il y avait un mariage ici, et j'ai parlé avec 2 personnes âgées, bien âgées, dans les 80 ans environ, et sans qu'elles soient présentes au même moment, et tous les 2 ont un peu de difficulté, par exemple à se déplacer, avec des cannes, enfin c'est pas tout. C'est pas simple de vieillir, me disait-il, ces 2 grands-papas. Mais à un moment, ils disent, l'un et l'autre ont eu la même expression, on est tellement reconnaissants. Et j'ai senti cette force alors que les forces diminuent. Cette force intérieure d'une reconnaissance incroyable. Cette semaine, j'étais avec une personne, on avait un comité, et lui, c'est un chrétien d'une 70aine d'années, peut-être 75 ans, je ne sais pas exactement, et il a eu un téléphone il y a quelques jours en arrière, une semaine ou 2, et il nous dit, voilà quelqu'un qui m'appelle, qui a près de 90 ans, et qui dit, je veux venir au Seigneur. Je veux donner ma vie au Seigneur, Jésus-Christ. Ça fait 70 ans que j'ai eu cet appel, mais maintenant c'est le moment. Et ça s'est passé, donc ils étaient 2 à l'accompagner pour qu'il donne sa vie au Seigneur ces derniers jours. Voilà quelqu'un d'environ 75 ans qui vit cette transmission, cette expérience avec quelqu'un qui a près de 90 ans. Et j'aimerais encourager ceux parmi nous qui se sentent âgés ou qui le sont réellement, parce que souvent on met en avant, et c'est juste, hein, et on est impressionné par les jeunes qui ont cette audace et qui sont sans peur, ni crainte, ni restriction, souvent, pas tous, mais souvent, jusqu'à aller dans les forces spéciales. Amen. Et je ne suis pas sûr qu'à 80 ans, ce soit exactement ça qu'il faille rechercher. Mais à n'importe quel âge, Dieu, il a un plan pour ta vie, sois fort. Amen.
Sois fort, sois forte. Parce qu'il y a vraiment quelque chose que Dieu te donne aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, disent les psaumes, et dira aussi l'Épître aux Hébreux plusieurs fois. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais lève-toi pour lui. Lève-toi pour lui. C'est aujourd'hui que Dieu est en train d'agir. Et j'ai envie, Seigneur, de me lever avec toi, constamment d'être fort avec toi-même. Et le paradoxe de la force, c'est que la force s'accomplit dans la faiblesse, s'exprime, se réalise dans la faiblesse, la vraie force. Parce que si on n'a pas passé par la faiblesse, je me méfie un peu de la force qui est la mienne. Mais c'est dans la faiblesse que Paul exprime cette force extraordinaire. Et si nous voulons être forts, c'est pour bénir, c'est pour encourager. Et comment Dieu peut-il nous rendre forts? Comment est-ce que Dieu nous rend forts? Est-ce que quelques-uns ont une idée? Évidemment, vous en avez, ça vous paraît peut-être banal, vous ne voulez peut-être pas le dire, mais oui. Dieu nous rend forts par la joie. Alors complètement, c'est dans Néhémie, la joie du Seigneur sera ta force. Yes? Oui. Par l'encouragement des autres. Alors ça, c'est juste tellement vrai. On a besoin de la famille de Dieu pour s'encourager mutuellement. Par la louange. La louange, comme ce matin, nous rapproche du Seigneur et nous fortifie, oui. Par l'obéissance, oui. Amen. Tout simplement par la parole de Dieu, ça c'est tellement vrai. Par notre faiblesse, lorsqu'on est faible, là c'est subtil, on va y arriver, oui. Parce qu'il nous donne sa force, oui, madame, tout au fond. Excusez-moi, vous avez une jolie casquette, mais j'ai... Par les épreuves, par les épreuves, par les épreuves. Alors, oui, par la prière. Alors j'aimerais simplement mettre d'un côté ce qui nous vient spontanément à l'esprit par la Bible, par la louange, par la prière. Et c'est tellement vrai, et par la famille de Dieu. Mais j'ai réalisé aussi que Dieu se sert des épreuves, des pressions, pour nous rendre forts. Il y a un texte troublant dans 2 Chroniques 32-31, je le lis, « Dieu l'abandonna ». Il s'agit du roi Ézéchias, un roi fidèle au Seigneur, un roi qui aime Dieu, un roi qui marche avec le Seigneur. Dieu l'abandonna pour le mettre à l'épreuve afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Waouh, c'est... Oh Seigneur, tu m'abandonnes pour tester l'état de mon cœur. Bon, c'est la pensée hébraïque, hein, c'est assez cash, mais il y a une vérité. Et ce roi, en fait, avait reçu un signe surnaturel de Dieu, juste incroyable. Il avait vécu, il allait mourir, et Dieu lui redonne 15 années de vie. Il est guéri miraculeusement. Mais la Bible nous dit qu'à un moment donné, il devient orgueilleux. C'est pour ça que quand on lit le texte attentivement, après on comprend pourquoi Dieu s'est retiré. Et Dieu l'abandonne. Dieu se retire et Ézéchias va s'humilier et retrouver la relation avec Dieu. Donc les pressions, qu'elles soient voulues ou non du Seigneur, vont révéler l'état de nos cœurs et en effet nous révéler qui nous sommes. Pour Jacques, l'épreuve produit la persévérance. Et il ajoute, la persévérance vous qualifie parfaitement. Alors je répète, épreuve, persévérance, qualification. Est-ce que Dieu ne nous permettrait pas de traverser certaines épreuves dans cette optique-là? Mais la question c'est, est-ce que j'accepte? On perd son emploi. C'est douloureux. Et pour certains, il y a une recherche répétée. Les mois passent, voire les années. C'est vraiment difficile. C'est vraiment une épreuve que je n'aimerais pas minimiser. Et puis ça peut être vraiment des relations aussi brisées, parfois un divorce, des choses on ne comprend pas. Mais si tu passes par la persévérance de continuer avec Dieu, tu vas réaliser que Dieu est en train de te qualifier pour quelque chose de parfait. C'est aussi l'apprentissage de la maîtrise de soi. Et vous le savez, les pressions, elles révèlent l'état de notre foi. 2 Corinthiens 13, verset 9, encore un verset. Nous nous réjouissons chaque fois que nous sommes faibles alors que vous êtes forts. Ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Paul ira jusqu'à dire, mais je me réjouis d'être faible pour votre force à vous. Je ne suis pas sûr d'en être là aujourd'hui. Mais ça nous montre tout le paradoxe de la force et de la faiblesse. Et vous l'avez compris, ce matin, on est encouragé, on est exhorté. Aujourd'hui, sois fort. Tu me diras, mais moi, je n'arrive pas à être fort dans l'état où je suis.
Certains qui nous suivent via Internet qui disent « mais je ne peux même pas sortir de chez moi ». Et pourtant Dieu peut te rendre fort là où tu es. Amen. Peut-être que tu es séparé de tes amis, de ta famille, de personnes que tu aimes, et tu me diras « mais ce n'est pas possible, je n'arrive pas à être fort ». Pourtant, dans ta faiblesse, il y a une force que Dieu prépare. Il y a véritablement une force que Dieu prépare. Mais simplement, Dieu veut permettre que dans cette faiblesse, tu recherches à comprendre ce que Dieu est en train de faire. Encore un verset, Romains 15, 1 à 3. Nous qui sommes forts, parce qu'il y en a qui sont forts ce matin. Qui est fort ce matin? Ah, Francis. Alors ça, c'est trop bien. Relevez peut-être la main pour voir les forts. Amen. Et il y en a même qui lèvent les deux mains. Nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas chercher ce qui nous plaît. On est dans une génération, une société, une atmosphère où on cherche l'épanouissement. Amen, c'est pas faux. Mais on est très proche de chercher ce qui nous plaît, surtout dans les rapports les uns avec les autres. Et Dieu nous dit, à travers Paul, que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, en vue de le faire grandir dans la foi. Alors, ce n'est pas chercher le bien de l'autre pour s'écraser soi-même et disparaître, mais c'est toujours dans la perspective du bien de l'autre. Et ça ne peut pas se vivre seul. Et je suis encouragé à chercher continuellement de faire grandir ta foi. De faire grandir ta foi. Et moi-même, j'en bénéficie par les encouragements que vous me donnez, par les exhortations, par des paroles positives. Et on est là mutuellement à nous encourager les uns les autres, nous fortifier les uns les autres. Et c'est pas simple. Mais ça suppose qu'on ne juge pas celui qui est faible, qu'on ne porte pas un jugement sur lui, parce que sinon on ne va pas réussir à l'encourager. Ça va juste encore l'écraser. Mais le but, c'est qu'on soit fort pour bénir les autres. Et puis, pour terminer, Éphésiens 6, verset 10. « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. » Ailleurs, il est dit « dans la grâce de Christ ». Dans la grâce de Dieu, mais fortifiez-vous dans sa force. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons lutté, mais contre les puissances, contre les autorités, les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Il y a toute une panoplie de puissances spirituelles qui nous entourent, et ça fait partie. Et l'ennemi est sournois, va utiliser les circonstances pour mettre la pression. Déjà que c'est difficile, mais en plus, il y a une sorte de pression spirituelle qui s'installe à laquelle on est appelé à résister. Et c'est pour ça que Paul dira « Sois fort, soyez forts ». Il connaissait la ville d'Éphèse, ces chrétiens d'Éphèse qui étaient dans un contexte spirituel vraiment lourd. J'ai eu l'occasion de visiter cette ville. Encore aujourd'hui, les habitants d'alors ne sont plus là, mais il y a quand même toutes les ruines qui montrent la quantité de temples, la prostitution sacrée, l'atmosphère spirituelle. Elle était lourde dans cette ville. Elle était lourde. Et pourtant, les chrétiens sont appelés à tenir, à relever la tête, à combattre le juste combat avec cette arme offensive qui est la parole de Dieu, dans la prière et à se fortifier. Amen. Est-ce que nous, sans de Dieu, on veut se fortifier? Et ceux qui nous visitent aujourd'hui, soyez les bienvenus. Et dans votre famille spirituelle, dans votre église, fortifiez-vous. On ne va pas baisser la tête. On va accepter de se remettre en question, comme le monde le fait plus ou moins. Ah oui, on le fait, mais on veut relever la tête et on veut dire aujourd'hui c'est le jour du salut. Amen. Où est-ce que tu en es maintenant? Moi, j'ai cette énergie, cette foi, cette présence de Dieu, tout est déroutant et puis en même temps, on vit des moments de la présence de Dieu. Est-ce que vous vivez des moments bénis aussi dans la présence de Dieu? J'ai été tellement encouragé plusieurs fois ces dernières semaines, ici ou en petit groupe ou à la maison, tout à coup la présence de Dieu. Parce qu'en fait, Dieu cherche l'humilité de nos cœurs et quand tout s'ébranle, on est beaucoup plus disponible à la présence de Dieu. Et c'est une telle bénédiction. C'est un chemin d'humilité, c'est un chemin où tantôt on se sent faible, tantôt fort. Enfin, c'est mon cas. Dans tout ce qu'on a vécu, vous le savez, c'est pas simple. Mais Dieu, quelque part, cherche nos cœurs, cherche mon cœur et transforme l'intérieur de nos vies, notre caractère, nos pensées, notre état d'être, notre façon d'être. Tellement nous sommes limités. Dieu fait une œuvre profonde. Et l'onction vient parce que l'onction, elle est représentée par la colombe. Et une des propriétés de la colombe, c'est cette douceur. Et Jésus était doux et humble. Et c'était l'homme, en tant qu'homme, le plus loin qu'il ait jamais eu sur la planète. Et l'onction, elle nous donne de l'audace et de la force, mais parce qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on est doux. Et on veut apprendre cela. Et j'apprends cela tous les jours.
C'est un long apprentissage. Mais l'onction de Dieu se manifeste à la fois dans la force et la douceur, la puissance et la faiblesse, la maîtrise de soi et la bonté, la discipline et l'amour. Amen. Mais dans le bon ordre du Seigneur. D'abord l'humilité, d'abord la douceur et ensuite l'autorité, parce qu'elle est fondée sur une douceur que Dieu nous donne. Et j'aimerais prier avec vous. Seigneur, tu es là ce matin. Tu es là pour moi, tu es là pour nous. Et nous venons humblement devant toi reconnaître nos limites, nos faiblesses et accepter tes réponses, la force que tu peux me donner, que tu peux nous donner. On a besoin de cette force, Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui nous écoutent, qui sont malades chez eux, ont besoin de cette force. Ceux qui sont handicapés, ceux qui sont atteints, ont besoin de cette force. Et j'aimerais vous adresser simplement cette prière, cet appel. J'ai à cœur de prier pour vous, là où vous êtes, à votre place, et on pourrait tous se lever à cet appel, on a tous besoin de davantage de force. Mais celui ou celle qui dit, mais là vraiment ça ne va plus, là j'ai besoin d'une percée, là j'ai besoin que Dieu me touche. Lève-toi simplement un instant à ta place parce que je pense que ça c'est jouable. Et Dieu va agir. Alors, si le jeûne des forces spéciales se lève, alors je crois que... Après, on ne fera plus de gags, hein, c'est fini, le pauvre. Mais je pense qu'on a le droit de se lever, on peut se lever même où on en est. Amen. Et puis, il y a des équipiers prières qui peuvent prier pour vous avec le masque. Et si tu as envie de venir à l'avant, c'est aussi possible. Respectez 2 mètres de distance d'une personne à l'autre, en tout cas 1,50 m. Et ceux qui prient, simplement mettez le masque et priez par derrière. Donc si quelqu'un, en plus d'être debout à sa place, veut venir à l'avant, c'est aussi possible. Et on va aussi prier pour vous. Et puis pendant qu'on prie, pendant que la louange va recommencer, s'il y a quelqu'un ce matin qui est là et qui jusqu'à ce jour n'a pas rencontré personnellement Jésus-Christ, tu crois en Dieu, peut-être tu admires Jésus plus ou moins, mais tu n'as pas encore reçu le salut parfait de Dieu. Tu n'es pas convaincu encore d'être pardonné de tes fautes et de tes péchés. Sache que Jésus te pardonne. Si tu confesses, si tu t'humilies devant lui, mais vraiment, il enlève la faute, il retire le fardeau. Et j'aimerais prier pour toi. S'il y a quelqu'un ce matin qui aimerait rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas eu l'occasion de le faire encore clairement, ou qui revient à Dieu peut-être après plusieurs mois ou années? Tu as besoin du salut, tu n'es pas sûr d'être sauvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un? On aime faire cet appel chaque semaine même. Si tout le monde est déjà sauvé ou convaincu, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un? Lève ta main là où tu es simplement. Même si tu es déjà debout, peu importe, j'aimerais prier pour toi. Oh, Esprit de Dieu. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent dans son cœur, c'est l'heure, c'est le jour de devenir enfant de Dieu? Viens, Saint-Esprit.